Bonsoir à tout le monde, Nadine. Martial, bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Véronique, bonsoir. Et puis je vous conseille d'aller guetter un peu dans un site. Véronique, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais pas être long ce soir. Mais faites un tour chez Allegra Green. Allegra Green, c'est une Camerounaise qui a beaucoup de solutions pour les problèmes des femmes camerounaises. Allegra Green. Il y a aussi notre sœur, la Twins, qui est exactement dans le même domaine. Le domaine des solutions pour la sensation de beauté. La sensation de beauté n'a rien à voir avec la politique. On peut être dans un pays très beau, bien gouverné, bien fait. Mais les femmes, elles ont une sensation qui dépasse la gouvernance, qui dépasse la démocratie, qui dépasse toute chose. Donc, pour moi, je conseille la Twins et Allegra Greens. Allegra. Donc, Allegra Greens. Faites un peu le tour là-bas pour les femmes et vous aurez une idée. Et vous aurez aussi la Twins qui est une de nos sœurs qui traite des problèmes de femmes. Vous savez, la politique, c'est un aspect de la vie des gens. La politique est rationnelle. Il faut être rationnel, il faut réfléchir, il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Mais la femme, elle ne fonctionne pas comme ça. La femme n'est pas rationnelle. Donc, je vous appelle tous à aller voir chez la Twins, qui a sûrement des choses, des avis, une approche de la politique qui est féminine. Et puis vous avez aussi Allegra Green, qui est une youtubeuse camerounaise qui sûrement peut apporter des solutions émotionnelles, sentimentales, pour le make-up et tout, pour les femmes camerounaises. Parce que quel qu'en soit le cas, quels qu'en soient les présidents, quel qu'en soit l'avenir, nous aurons besoin de tous ces gens. Nadine Martial dit Jean-Joël Jacques-Zang. C'est quoi ça? Ah, ok, je n'ai aucune idée. Joseph Caméra, bonsoir. Mon frère, bonsoir, bonsoir. Fantomas Tarzan. Fantomas Tarzan. Fantomas Tarzan, un, c'est un profil qui, à première vue, vous ferez une idée du profil, n'est-ce pas? Mais en fait, Fantomas Tarzan, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en tant qu'ami. Ça veut dire que c'est un peu contacter Fantomas Tarzan. Écrivez-lui, ayez un peu son point de vue, rencontrez la personne, essayez un peu de chefouiller. Qui est Fantomas Tarzan? Vous aurez... il y a Fantomas Tarzan qui dit que le Nord est sous-développé parce qu'il n'est pas développé.
Ben, de toute façon, rencontrez Fantomas Tarzan et vous aurez un aspect un peu plus vaste du combat. Ok? Fantomas Tarzan, Allegra Queen et la Twins. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Si vous êtes une femme, et guettez. Si vous êtes des hommes, guettez pour vos femmes. Vous aurez sûrement une idée. Quels sont les cadeaux d'anniversaire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Elles sont championnes dans ce domaine-là. En ce qui concerne les Camerounais. Parce que même si le Cameroun est libéré, il aura besoin de toutes ces personnes et toutes ces qualités. Le Cameroun libéré ne sera pas un Cameroun plein d'homo sapiens ou bien d'homosexuels. Ce sera un Cameroun plein de personnes, de femmes, d'hommes qui ressentent le besoin des femmes, qui attisent les besoins de femmes, qui peuvent vendre aux femmes, qui peuvent exposer aux femmes. Beaucoup de choses. Donc, il y a la Twins, il y a... Ah oui, Adrien, c'est ça. Fantomas, je suis obligé de le faire. Je veux dire euh, que les gens t'approchent, Fantomas Tarzan, et que les gens te découvrent. Ah, Born to be the best. Born to be the best, je vais bien. Ça, sans te mentir, je vais bien. J'ai assez de courage pour moi. J'ai assez de force pour moi. J'ai la compréhension de beaucoup de choses pour moi. Vraiment, vraiment, je vais bien. Merci aussi, parce que de toute façon, qui suis-je pour dire que ce que tu me souhaites n'est pas bien pour moi? Donc, je vais bien. Merci de m'avoir souhaité ce que tu penses. Merci, merci beaucoup. Ah, mais Sidoine Samo dit que le Nord est sous-développé à cause des chrétiens. Bon, j'aimerais partager ce moment avec vous. Born to be the best. Le Cameroun est une planète. Ceux qui y vivent sont des extraterrestres. Yeah, yeah, yeah. Je vais partager avec vous quelques moments. Quelques moments. Et j'aimerais que vous... Oh, Jean-Marie! Jean-Marie, c'est un Camerounais qui, qui est plein d'intensité. Et il a besoin comment je peux dire? Il a besoin de personnes pleines d'intensité autour de lui. Et il prend conscience aussi que les êtres humains autour de lui ont plein d'intensité. Et puis Jean-Marie, c'est un ami à moi, particulier. C'est, comment dire, c'est personnel. Jean-Marie, bonsoir. Ah oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mhm. Donc, pour ceux qui voudraient savoir ou bien connaître de Jean-Marie, contactez-le et puis posez des questions. Ouvrez-vous à Jean-Marie, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais, Jean-Marie, c'est un Camerounais. Wako, et puis vous pouvez avoir le meilleur contact, mieux comprendre les Camerounais. Parce qu'en général, quand on est dans les réseaux sociaux, c'est la distance. On ne se connaît pas, on apprécie, on dit merci, on fait ceci, là. Mais en fait, il faut causer avec toute cette personne pour savoir que, mais mon frère, ce sont en fait des êtres humains qui sont simplement qui nous sommes. Ils ont juste besoin d'un peu d'amour, d'un peu de passion, d'un peu de cœur et le monde va aller bien. Oui, il y a Marlin Takou Kam qui... Salut frérot! Oui, 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 il y a Marien Takou Kam. Oui, salut, salut, salut mon frère, salut. Vraiment, salut, salut. Fantomas dit que Tarzan, c'est Jean-Marie, je m'ouvre à toi
Le mois prochain. Jean, Fantomas, le mois prochain c'est très long. Peut-être Jean-Marie sera mort. Peut-être Jean-Marie ne sera plus dans les réseaux sociaux. Peut-être Jean-Marie n'aura plus la même perception du monde. Donc c'est le moment de s'ouvrir, c'est maintenant. Si tu as l'occasion de t'ouvrir à Jean-Marie, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Laurie Njoto. Bonsoir Laurie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais partager quelques moments avec vous. Oh, il y a Sabine qui est là. Sabine Ngo. Regarde. Sabine, bonsoir. Ah, Fantomas. Ok, ok. Sorry. De m'être infiltré dans vos rencontres. Je m'excuse, je m'excuse. Vraiment. Sorry. Bonsoir Marie-Hélène. Tumeni. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut Sabine. Salut. Franchement, merci. Merci que je sois là. Sabine, non, je ne suis pas ponctuel. Je ne le suis pas. Je ne suis pas. Sorry, sorry, je ne suis pas. Je suis pas du tout. Pas ponctuel. Mais je suis plein d'amour pour toi. Sabine, Ngo. Attends-moi quelques instants un peu. Ouvre ton cœur à moi et puis bon, tu m'attendras. L'amour, c'est souvent ça aussi. C'est que quand tu aimes quelqu'un ou que tu es avec quelqu'un, parfois tu es prêt à attendre. Tu es prêt à attendre. Je sais, ça peut gêner, mais bon, quand la personne est là, tu aimes. Emmanuel Jen. Bonsoir. Ce dont je vais parler ce soir, peut-être n'est pas forcément intéressant pour la majorité. Peut-être, ça ne chasse pas au billard. Ce dont je vais parler ce soir, peut-être ça n'intéresse pas les Camerounais, mais je pense que il faut que je parle aux Camerounais. Il faut que je parle aux Camerounais pour leur dire à qui ils ont affaire et pourquoi ils ont affaire à eux et jusqu'où ça peut aller et quelle est leur responsabilité à eux en tant que Camerounais. Je ne serai pas long. Non, ça soit sans vous mentir, je ne serai pas long ce soir parce que je n'ai pas une longue barbe. Bonsoir Clarisse. Je n'aurai pas une longue barbe, une longue blanche, longue barbe blanche là. Et puis, j'ai fait décembre. Mais j'aimerais que les Camerounais comprennent quelque chose en ce qui concerne le nord Cameroun. L'un des problèmes les plus actuels les plus conscients dans le conscient collectif des Camerounais, c'est le nozo. N'est-ce pas? La sorcellerie, c'est le nom qu'on a donné
que la religion chrétienne a donné à ceux qui n'allaient pas dans leur sens. Les sorciers, la femme sorcière. Rappelez-vous, on brûlait les sorcières. On brûlait les sorcières. Les sorcières, c'était des femmes. Les sorcières, c'était des femmes. Les femmes qui avaient la connaissance sociale. Les femmes qui avaient la connaissance de leur milieu, on les brûlait pour instaurer le christianisme. Donc la sorcellerie, c'est l'acte de sacrifice, la tuerie des femmes. Fantomas, la peur, c'est inné en nous. La peur, c'est ce que nous avons en nous. La peur, c'est ce qui nous permet de survivre. Ah ouais, avant le ban était la sorcellerie. Oui, oui, Coco dit, avant le train ou le tramway, c'est la sorcellerie. Avant, si tu ne comprenais pas quelque chose, tu étais dans la sorcellerie. Après, le train est venu, le tramway est venu. Les premières personnes étaient des sorciers. Jean-Marie dit inquisition. L'inquisition, c'est... Le système BIA est inquisitionniste. Le système BIA est la justice au pays. La façon dont elle est traitée, elle est inquisitionniste. Nous sommes dans un gouvernement chrétien et l'inquisition est chrétienne. Jean-Marie, bonsoir. Invitez les amis, il y a des personnes que j'aimerais qu'elles soient conscientes de ce qui est en train de se passer. Berlise Rose, super. T'es là et je suis très content parce que tu vas propager le message. Tu vas partager, tu vas dire aux autres que le message est là. Bonsoir Merlise. Merci. Fantomas, ça t'effraie la musique? C'est normal que ça t'effraie. Lorsque tu es effrayé dans quelque chose, ça veut dire que tu n'as aucune connaissance de la chose. La musique t'effraie parce que tu n'as aucune connaissance de la chose. C'est pas parce que la musique en elle-même est effrayante. Non. C'est la connaissance, c'est l'ignorance qui effraie. L'ignorance effraie. L'ignorance effraie. L'ignorance, c'est l'obscurité. Le savoir, c'est la lumière. Dans l'obscurité, on est effrayé. Dans la lumière, on sait. On est éclairé. Donc, au lieu de me demander d'arrêter la musique, parce que t'effraie, cherche à connaître. C'est quoi la lumière? Rapproche-toi de la lumière. Ma soeur, rapproche-toi de la lumière. Rapproche-toi de la lumière. Rapproche-toi de la lumière. Il faut être tout le temps très proche de la lumière.
Fantomas, oui, tu es dans l'obscurité. Si tu es effrayé, tu es dans l'obscurité. C'est celui qui est dans l'obscurité qui est effrayé. Celui qui est dans la lumière voit tout. Il n'est pas effrayé. Béalise, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Invitez les amis, nous sommes 39, 38 en ce moment. Bélise Rose, merci d'être là. Coco Kwale, merci d'être là. Partagez. Il y a aussi mon frère. Merci d'être là. Jean-Marie Wako. Partagez, partagez, partagez au maximum. Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au Cameroun, va vous aider à comprendre. Et ça va aider les Camerounais à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Parce que beaucoup de Camerounais sont victimes de la compréhension. Ils ne sont pas maîtres de la compréhension. Ils sont des victimes de la compréhension. Ok. Bonsoir à tout le monde. Et il s'agit du Cameroun. Vous avez sûrement remarqué que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais sont comme scotchés. Les Camerounais sont comme tenus en captivité. J'espère que vous avez remarqué. Qu'ils soient des musulmans, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils soient des bouddhistes, qu'ils soient des sorciers, qu'ils soient des animistes, les Camerounais sont scotchés. Ils conservent. Le fait qu'ils soient scotchés conserve le régime Biya en place. Le régime Biya ne veut personne en mouvement. Le régime Biya veut des Camerounais scotchés. J'aimerais vous dire ce soir que pourquoi est-ce que c'est possible que les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest soient scotchés? Vous m'avez suivi depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et vous vous dites, ok, il va dire c'est les chrétiens. Il va dire encore c'est les chrétiens. Il va encore dire c'est les chrétiens. Mais écoutez très bien. C'est pas les chrétiens. Je vais vous parler du Nord Cameroun. Pourquoi le Nord Cameroun n'est pas développé jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui pousse les gens à agir, à prendre conscience de leur vie? C'est le développement. C'est le développement qui pousse les gens à
les gens, quand les gens vont à l'école, les gens sont instruits, les gens s'éduquent, les gens s'élèvent, les gens ont le travail. C'est ça qui pousse les gens à prendre conscience de leur pouvoir. Regardez au Cameroun, l'un des coins les plus retirés, les plus sombres, les plus sous-éduqués, c'est le Nord Cameroun. Mais les Camerounais du Nord sont des Camerounais. Je ne connais pas un Camerounais qui rencontre un Camerounais qui Aoussa ou nordiste ou bien, je sais pas, Wajax ou Wadjo, je sais pas, et qui dit, ça c'est pas un Camerounais. Je ne connais pas ce genre de Camerounais. Je les connais pas. Je ne connais pas le genre de Camerounais là. Moi, en tant que Camerounais du Sud, je n'ai jamais conçu un Camerounais comme du Nord, du Sud ou de l'Est. Je n'ai jamais. Chaque fois que je me suis retrouvé devant une situation difficile, j'ai rencontré un être humain. Et puis j'ai dit à l'être humain, j'ai exposé à l'être humain mes problèmes ou mes difficultés. Et puis j'ai dit à l'être humain, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'être humain s'est ouvert, soit à mon explication, soit à mon ouverture, et a compris que, bon, il pouvait faire quelque chose pour moi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Mais dans le régime Biya, on voit les gens comme étant du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest ne sont pas en ce qui concerne le régime Biya? On nous raconte tout le temps que, oh oui, Aïdjo, les Aoussa sont pour Aïdjo, ils ont possédé le régime Aïdjo. Aïdjo est parti. Depuis ce temps, les nordistes veulent le pouvoir. Tout ça, c'est le mensonge. 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 Je vais vous dire une vérité. Le régime Biya et le régime Aïdjo n'ont pas deux objectifs différents. Le Nord Cameroun n'a pas été développé. Pas parce que le régime Biya est la pire des choses qui peuvent arriver au Cameroun. Pas parce que le régime Aïdjo est la pire des choses qui peuvent arriver au Cameroun. Non. Écoutez, chers Camerounais, le Nord Cameroun n'a pas été développé en question à cause de l'idéologie religieuse. Dans tous les pays islamiques du monde, remarquez, il y a ce qu'on appelle le terrorisme. Dans tous les pays et tous les coins islamiques du monde, il y a ce qu'on appelle le terrorisme. Et qui sont ceux qui appellent ça le terrorisme? Ce sont les pays chrétiens. Écoutez très bien. Qui sont ceux qui appellent tout acte violent le terrorisme? Ce sont les pays et les zones chrétiennes. Je sais que ce que je dis vous frappe. Ça vous choque. Ça vous emmène. Ça vous transporte dans un monde où on ne vous a jamais amené. Tous les pays qui appellent, qui parlent,
qui sont contre le terrorisme sont chrétiens. Remarquez-le. Ce qui veut dire que la majeure partie des pays où des actes de rébellion ou de terrorisme sont conduits par qui? Par les musulmans. Écoutez très bien. Tous les pays au monde qui combattent le terrorisme sont chrétiens. Vous ne verrez pas un pays islamique qui combat le terrorisme. Vous ne verrez pas un pays islamique, musulman, qui combat le terrorisme. Tous les pays qui combattent le terrorisme, qui donnent un nom à la réaction de certaines choses, ou bien à certains mouvements, qui tuent, machin, ce sont les pays chrétiens. Ce sont les pays où la majeure partie des personnes sont chrétiens et le gouvernement est chrétien. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je n'ignore absolument. Écoutez très bien. Dans les pays qui sont soit donnés musulmans, où vous voyez des dictatures, où vous voyez des présidents émerger, ce sont des pays, les présidents sont soutenus par qui? Par les chrétiens. Il n'y a pas un président chrétien dans un milieu islamique. Il n'y a pas un président islamique dans un milieu, dans une gouvernance chrétienne. Ça n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous donne l'impression qu'il est musulman dans un milieu islamique et il est gouverné et il fonctionne, ça veut dire qu'il travaille pour les chrétiens. Regardez en Turquie. Partons le monde. Faites votre propre géopolitique. Faites-la. Observez. Le monde est divisé en deux. Les chrétiens et les musulmans. Le monde est divisé en deux. Les chrétiens et les musulmans. Je sais que ce que je dis va créer de sérieux problèmes, mais ça va vous permettre de comprendre deeply, profondément, dans vos cœurs, dans vos intuitions. Ça va vous permettre d'embrasser la lutte, la libération du peuple Cameroun. Pas seulement Cameroun, des peuples africains. Ce que je dis va vous permettre d'embrasser la lutte. Ce que je dis va vous permettre d'embrasser encore à cœur profond ce pourquoi vous vous êtes levé. En fait, vous ne comprenez pas. Nous sommes à une ère technologique où celui qui a faim, ou la famine, la soif est un concept. Où la famine, la soif, la souffrance est un choix. Écoutez très bien.
Nous vivons dans une ère de l'univers, de l'humanité, où la soif, la faim, la famine, la souffrance est un choix politique. Ce n'est pas parce que il manque. Non. Ce n'est pas parce qu'il manque. C'est un choix. Le Cameroun, c'est 375 000 km². Est-ce que vous pouvez me dire qu'au Cameroun, actuellement, il manque de l'espace pour que les Camerounais vivent? Est-ce que vous pouvez affirmer au 21e siècle, dans 375 000 km², il manque l'espace? Mais les Camerounais sont en train de se discuter le Vouri, Yaoundé, les sous-quartiers, alors qu'on a 375 000 km². Non, il faut... Posez-vous des questions. Nous avons 375 000 km². Nous sommes estimés à 20 millions ou 30 millions. Et nous sommes une fois plus et demi plus grands que l'Allemagne. Et l'Allemagne a 80 millions d'habitants. Ça veut dire simplement que ce n'est pas l'espace qui manque au Cameroun. Si il fallait regarder où les gens doivent habiter, comment les gens doivent habiter, ce n'est pas l'espace. Ce n'est pas l'espace. C'est une intention politique. Il y a des gens qui disent que l'Allemagne, c'est 375 000. Man, pas le Cameroun. Dites-moi un peu, le Cameroun, l'Allemagne, attendez, je regarde. Camerounais. Mais, Jean-Marie, c'est 475 000. Non! Je vous dis que le Cameroun est une fois plus et demi que l'Allemagne. L'Allemagne a 80, minimum 80 millions d'habitants. Et nous avons 30 millions d'habitants et nous sommes 75 000 km². Bonsoir à Ghislain, bonsoir à Ivan, bonsoir à Boca Junior. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont éveillés, ceux qui sont la crème de la crème, ceux qui sont prêts à plonger dans la véritable démocratie, dans le véritable état de droit. Ceux qui sont prêts à prendre la chose à cœur. Parce que je vais vous dire une vérité. Remarquez qu'au Cameroun, le Nord Cameroun n'est pas développé. Le Nord Cameroun, même pas le Sud, n'a pas les mêmes infrastructures que le Sud. Est-ce que vous avez remarqué? Je veux dire, le Cameroun n'est pas développé, certes. Mais la qualité des infrastructures, l'école, l'hôpital, remarquez que ce n'est pas développé ou ce n'est pas au même état que le sud, l'est et l'ouest du Cameroun. Avez-vous fait ce constat? Avez-vous remarqué? Pourtant, les Camerounais n'arrivent pas à faire la différence entre le nord
et le sud de l'est à l'ouest. Pourtant, les Camerounais, ça veut dire les Camerounais, les gens que on voit à Garoua, à Maroua, à Bétoua, à Bamenda, à Ebolova, ne ressentent pas. Mais au niveau du développement, au niveau de la perception de l'avancée des choses, il y a une très grande différence. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Voici ce qui se passe. C'est que plusieurs centaines d'années, il y a deux religions. Deux religions qui se battent pour l'impérialisme, pour la domination, pour s'accaparer le monde. La religion islamique et la religion chrétienne. La religion islamique pense que, la religion chrétienne pense que, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui divise le monde, ce n'est pas que la terre. Par exemple, au Cameroun, ce n'est pas qu'il manque la terre, c'est ce que chacun pense. La religion chrétienne pense que, la religion islamique pense que, et ce sont ces deux pensées qui sont en conflit dans le monde. Et partout où il y aura un peuple qui accepte l'islam ou un peuple qui accepte le christianisme, il y aura conflit, il y aura guerre. Pourquoi? Parce que tous pensent que la religion islamique interdit l'éducation chrétienne. Les écoles que vous voyez là, les universités, c'est chrétien. Les écoles, les universités sont chrétiennes. Et les écoles, les universités chrétiennes ne sont pas acceptées ou conçues dans les milieux islamiques ou musulmans en tant que source de développement ou de vérité. Voilà la guerre. Voilà pourquoi au Cameroun, vous allez voir, plusieurs années, il n'y a pas de développement au nord. Ce n'est pas parce que les gens du nord connaissent le développement. La religion, leur croyance interdit. Leur croyance interdit. La religion chrétienne n'investit pas au nord, pas parce qu'elle a pire des choses qui arrivent aux Camerounais. Non! C'est parce que elle est en conflit avec une autre religion, la religion musulmane. Les musulmans pensent que l'éducation venue des chrétiens est une éducation perverse. Voilà pourquoi dans les pays musulmans ou dans les zones musulmanes, il y a la difficulté à intégrer l'éducation. Voilà pourquoi dans les pays musulmans, dans les zones musulmanes, il y a ce qu'on appelle l'islamisme et l'éducation des prêtres musulmans ou je sais pas quoi, pour ce qui concerne l'éducation musulmane. Est-ce que vous comprenez? C'est un conflit entre deux idéologies. L'idéologie chrétienne
et l'idéologie musulmane, islamique, si on peut le dire. Tous les habitants du Cameroun qui souffrent parce qu'ils adhèrent à une idéologie. Ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à la science. Ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à la technologie. Non, ils souffrent parce que ils ont choisi un camp. Le Nord Cameroun, je vous le dis encore, n'est pas développé parce que Biya est la pire espèce. Non. Le Nord Cameroun n'est pas développé parce que les musulmans ne sont pas d'accord avec l'idéologie chrétienne. Et les écoles, les universités, la science et la technologie dans les pays en grande majorité chrétienne sont contre. Les musulmans n'acceptent pas ça. Donc, tous les gouvernants, toutes les dictatures sont obligées de faire mishmash. Voilà pourquoi vous allez constater que dans les dictatures, on prend certaines élites du Nord, mais on ne réussit jamais à convaincre le Nord au développement. On s'arrange à convaincre 2, 3 personnes, 4 personnes qui comprennent que, bon, mon frère, mais on ne réussit jamais à convaincre. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que les musulmans ou les islamiques pensent que l'éducation chrétienne, qui est la plus propagée au Cameroun, peut endoctriner les musulmans ou les islamiques. Le Nord Cameroun étant musulman, les islamiques veulent le conquérir en tant que coin personnel, comme espace. Les chrétiens veulent le conquérir en tant que coin personnel et espace. Voilà pourquoi il y a Boko Haram au nord. Écoutez très bien, il n'y a pas Boko Haram au nord parce que Boko Haram aime manger la chair du nord. Non, il y a Boko Haram au nord pour implémenter, pour faire comprendre qu'il s'agit ici d'un territoire étranger aux chrétiens. Et toutes les guerres arabo-chrétiennes, de terrorisme et tout ce que vous entendez parler, ça vient de ça. Ça veut dire que les Camerounais sont livrés, divisés dans des choses qui ne les concernent pas du tout. Les Camerounais en tant qu'un peuple sont beaucoup plus concernés par les choses qui ne les concernent pas. Ils sont en train de œuvrer pour le bien-être des idéologies qui n'ont rien à voir avec leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs amis. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on ne voit pas le Nord se soulever contre Biya. C'est pour ça que vous ne voyez pas le Sud se soulever contre le Nord. C'est pour ça que vous voyez tout le monde être en train de protéger ce qu'il pense, son conditionnement. Personne ne regarde la réalité. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, je n'arrive pas à m'en sortir dans cet espace géographique. Tout le monde protège sa croyance et son adhésion idéologique. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Bonsoir à tout le monde et ciao, ciao, portez-vous bien. C'était Kwali encore. J'espère que ce que j'ai dit va faire des clashs et que ça va soulever l'intelligence du
peuple camerounais. Ça va créer la tension. Que ça va permettre à ce que les Camerounais qui sont assis à Maroua, à Ngaoundéré, partout, et qui sont prisonniers, qui sont assis à Douala, à Bertois, au nord, au sud, à l'est, qui sont prisonniers de leur misère, comprennent une chose. En fait, ils sont prisonniers parce qu'ils défendent les intérêts de deux groupes. Le groupe islamique et le groupe chrétien. Si tu es dans un pays où la majorité est islamique, le gouvernant, la dirigeance est islamique. Si tu es dans un pays où la majorité pense que c'est le christianisme qui est le truc, la gouvernance et la dirigeance est chrétienne. C'est comme ça. Et le reste de la population qui est inconscient de tout subit la gouvernance. Moi, j'appelle à la prise de conscience, la libération des peuples africains de toutes ces idéologies qui sont étrangères. Il n'y a pas de gouvernance africaine, islamique. Il n'y a pas de gouvernance chrétienne qui tienne. On n'est pas chrétien, on est humain. On n'est pas chrétien, on est humain. Merci. On n'est pas chrétien ni musulman, on est humain.